Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Ressica et sur ma chaîne, je vous parle de couture. Alors, on se retrouve pour cette dernière vidéo de l'année. Une vidéo qu'on a pris du temps à faire. Je dis on parce que je l'ai réalisée avec ma petite. Et on a fait pour ce défi spécial Noël 2 robes similaires en utilisant un seul patron. Et vous verrez en 2 différentes couleurs pour la maman et pour la fille. Donc c'est un projet qui nous a bien plu à exécuter, à ma petite et à moi. Et nous avons donc utilisé le même patron, adapté pour nos 2 morphologies et pour ce qu'on aimait vraiment. Donc voilà, je vous présenterai les 2 robes au fur et à mesure. Sinon, c'est l'occasion aussi pour moi de vous dire, comme c'est la fin de l'année, comme c'est la période des fêtes, comme c'est la période des cadeaux, je vous annonce que mon prochain, donc mon premier patron, mon tout premier patron sera disponible dans le premier trimestre 2022. Il sera disponible gratuitement pour tous mes abonnés. Si ce n'est pas déjà encore fait, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous conseille de le faire, c'est le bon moment pour ne pas rater la diffusion du patron gratuit en début d'année prochaine. Donc de cliquer sur le petit bouton pour vous abonner et je serai très contente de vous compter parmi mes abonnés. Donc voilà. Donc je vous propose un petit parcours d'exécution de ces 2 robes. J'ai pris environ 1 mois pour faire les 2 parce que j'étais un peu fatiguée avec la fin d'année. J'ai fait vraiment une pause et puis quand la motivation est revenue de refaire et de continuer les 2 projets, je m'y suis remis. Je suis très contente de les avoir finis. La petite est très contente aussi d'avoir participé, d'avoir fait quelques étapes et d'avoir été là depuis l'impression du patron, l'assemblage du patron et par la suite des petites étapes d'exécution qu'elle a pu partager avec moi. C'était un super moment mère-fille qui je pense, nous laissera de merveilleux souvenirs. Pour la petite histoire, je me suis souvenue que j'avais fait une robe pour elle avec ce même principe de tulle quand elle avait 2-3 ans. Donc 7-8 ans après, je lui ai refait une robe avec du tulle et tout ça, ça m'a fait faire un retour en arrière et j'étais très heureuse de ça, de partager cette petite expérience avec elle. Donc voilà, je vous propose de me suivre sur ce petit mois et puis de découvrir ensemble ce qu'on a pu faire toutes les 2. Le modèle qui nous a plu, c'est un modèle de Florence Fernandez que nous avons retrouvé sur le site With You. Le site, voilà. Je vous propose de faire un petit tour tout d'abord. Donc avant de découvrir la créatrice, on peut faire un petit tour sur le site et voir un peu ce qu'il propose. Donc il y a quand même un grand choix de patrons allant en des blouses, des pantalons. Il y a la version PDF et aussi il propose des versions papier. Donc avec des tenues très chic, très élégants. Donc dans notre cas, c'est une robe, mais voilà, on peut retrouver des petites blouses, des petits hauts, des petits pantalons. Là, c'est le dernier patron pochette que le site propose, qui est une petite blouse sympa aussi. Très sympa, qui peut se porter facilement et qui peut s'harmoniser facilement. Je pense que dans ma garde-robe, c'est quelque chose que j'aimerais bien avoir. Comme on voit, il propose aussi des patrons de maillots de bain. Et ici, j'ai honnêtement un petit coup de cœur pour ce maillot-là. Avec taille haute comme ça, je trouve très beau. Avec un petit haut en bandeau. Peut-être pas essayer la version bandeau, peut-être une autre version. Mais voilà ce que ça propose comme option pour créer de belles choses. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les robes de Florence Fernandez. Donc, découvrons ensemble
Donc découvrons ensemble la créatrice qui propose des modèles très féminins et modernes aussi. Donc comme vous voyez, nous avons des petits décolletés, des petits hauts, des petites jupes qui virevoltent. Donc tout ça, ça a l'air très agréable, surtout pour les beaux jours. Avec je pense qu'il y a eu beaucoup de travail pour les hauts et pour avoir des décolletés assez particuliers. J'ai bien aimé ce modèle-là aussi, qui propose une manche papillon et un col carré ou une version cache-cœur, version en cœur, je crois, pour le haut. C'était une belle découverte de découvrir cette créatrice, mais aussi de découvrir ses patrons. Je pense que j'en ai acheté un, mais je pense que j'en achèterai d'autres. Un joli petit fendu sur cette robe très estivale, en noir et blanc, comme ça, c'est très joli. On retrouve les mêmes codes dans ces robes, et c'est très bien, comme ça. Des codes de féminité, voilà. C'est très joli. Nous, la robe qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le patron rose de cette créatrice que je vais vous montrer tout de suite, voilà, en cliquant ici. Donc là, on a un décolleté dans le dos, des boutons, un nœud. Donc je l'ai acheté à 12 € pour la version PDF. Donc pour faire les deux patrons pour la petite et moi. Le devant, ça donne ça, avec une grande jupe comme ça. Elle le porte super bien, la robe, avec ses jolis talons, comme ses jolies chaussures à talons. Comme ça, je trouve très très jolie. Pour ça que j'ai choisi cette robe. Parce que je pense qu'elle traversera très bien les saisons et même les années. La petite, on a fait la version avec des volants aux épaules. Mais pour le décolleté, j'ai remonté le décolleté. Donc pour faire un décolleté plus carré sur le haut. On revoit le haut, très joli, tout fin, bretelles aux épaules. Des petits boutons, encore une fois. Un joli tissu terracotta comme ça aussi, c'est très beau. Donc est disponible du XS au XXL, donc un large choix de taille qu'on peut imprimer en A4 ou directement en A0. Jamais essayé d'imprimer en A0, mais c'est ce que je devrais faire parce que là, ça m'a pris énormément de temps pour assembler les petites pièces de patron. Surtout que j'ai eu à imprimer le patron en 2 fois, puisque les tailles, c'est du XS au M et puis du L au XXL. Donc, c'est 2 patrons que j'ai dû imprimer et assembler. Ça faisait énormément de feuilles, ça a pris du temps quand même. Mais ma foi, après avoir fini les robes, ça valait le coup. Excusez-moi. Ça valait le coup. Donc on reprend ces mesures, ce qui nous permet de déterminer la taille adéquate. Donc là, on les voit en grand. Comme je vous ai dit, j'ai pris la taille L. D'habitude, je fais du M, mais là, je crois qu'avec un peu de vacances et un peu de confinement, j'ai dû m'adapter. Mais la robe, elle était un peu large à la base. J'ai dû la resserrer, donc j'aurais peut-être dû prendre du M. Voilà. Donc on a, comme je vous ai dit, on a des explications écrites et une vidéo que j'ai eu du mal à trouver par contre. Que je n'ai pas utilisé la vidéo pour ma part, mais je pense que je ne saurais vous dire comment c'est expliqué puisque je n'ai pas retrouvé.
Là, voilà. Revois le guide détail. Dans le détail. Guide détail dans le détail, oui. Et le patron existe en plusieurs versions. Donc la version avec les bretelles nouées aux épaules, la version avec le petit volant. On peut aussi retrouver la robe en taille midi ou mini. Les quelques modèles qui ont été exécutés par des Instagrammeuses en rouge comme ça, c'est la même que j'ai fait. Et en bleu, c'est très joli comme source d'inspiration. Et vous voyez le cercle comme ça fait, c'est beau. Du coup, voilà, comme je vous disais, le patron, il était à 12 €. Bonjour à toutes et à tous, je vais vous présenter le tissu que j'ai choisi avec maman. Alors, j'ai choisi ce tissu parce qu'à la base, j'avais un projet qui consistait d'avoir un verre comme ça, dégradé de gris pailleté. Mais je n'ai pas trop réussi à trouver ce tissu que je désirais dans mes rêves. Alors, j'ai essayé de trouver un autre tissu de mes rêves qui se rapprochait du tissu du verre dégradé que j'avais imaginé dans ma tête. Et j'ai trouvé ça, et c'est un tissu d'ameublement. Comme vous pouvez le constater, on peut faire de merveilleuses choses avec le tissu d'ameublement. Et voici la tuile pailletée que j'ai pris, le tulle pailleté que j'ai pris avec. Donc voilà, pour faire ce qui était à la base un dégradé de gris pailleté. Et en effet, ça fait ça. Du vert sur du truc. Donc c'est très beau. Je trouve ça très très beau. Alors voilà, et c'était pour vous présenter mon tissu. J'ai acheté ce tissu on a acheté ce tissu, moi et maman, à Mondial Tissu. Et on a pris 2 mètres sur 1,60 m à peu près pour faire une robe. 1,50 m pour faire une robe pour quelqu'un qui fait 1,54 m. Donc, moi. Alors, nous sommes dans la deuxième semaine, au 6e jour. J'ai terminé sa robe avec le tulle inséré à la taille et la petite ceinture. Je vous montre le dos de la robe, ce que ça donne. Et puis le devant de la robe, comme ceci, avec son décolleté plus haut pour elle. Donc on a gardé les pinces. Voilà. Je viens de finir la robe de la petite. Et là, je vous montre un colis que j'ai reçu il y a quelque temps déjà de chez Rascol. Je n'ai pas eu le temps de faire de vidéo jusqu'à présent et je trouve que c'est le moment idéal parce que je vais à présent, vu que j'ai terminé sa robe à elle, il reste une semaine avant Noël, donc aujourd'hui c'est vendredi. Il reste plus exactement une semaine jour pour jour avant le 24, le réveillon du 24. Donc j'espère être à l'heure pour ce défi. Et je vous montre en gros ce que j'ai acheté pour la robe. Mais ça faisait partie d'un colis général, donc où j'ai acheté d'autres choses. Donc on voit ensemble tout ça tout de suite. Alors, dans un premier temps, j'ai
ce tissu en satin que j'ai acheté chez Rascol. Je l'ai trouvé beau. C'est pas le tissu de la robe, parce que je voulais qu'on soit raccord, la petite et moi. C'est pas le tissu de la robe, mais j'ai trouvé que ça pouvait être super sympa de faire soit un kimono ou sinon un haut. Je trouvais le tissu très beau. C'est du satin comme ça et avec un peu des... Je sais pas s'il n'est pas du tout... Si un tout petit peu extensible. Donc voilà, ça c'est le premier achat. Quand je l'avais commandé la première fois, il y avait des taches sur le tissu. Attendez que je m'installe, voilà. Il y avait des petites taches sur le tissu. Et j'ai demandé, j'en ai parlé, justement, j'ai envoyé un mail à la société Rascol pour leur dire voilà, qu'il y avait des taches, que mon tissu était taché. Et ils ont été juste formidables, puisque le lendemain, 2 jours après, je recevais un autre coupon de tissu. Donc, parce que là, le tissu était taché, mais je pense que ça peut arriver quand ils stockent. Ça, c'est le bon coupon, mais l'autre coupon, il était taché juste sur la pliure, là où le tissu avait été plié. Donc, ce qui faisait que j'avais des traces bleues tout le long. Et ça, voilà, je ne pouvais pas l'utiliser comme ça. Donc, parce que j'aurais eu une tenue avec, forcément au milieu, avec du bleu comme ça. Donc, voilà, j'ai demandé à recevoir si ça pouvait être, s'ils pouvaient m'envoyer un autre coupon. Et ce qu'ils ont fait assez rapidement. Je dois dire que, voilà, un service client comme cela, quand on en a, il faut en parler. Donc là, super satisfaite du résultat. J'ai acheté ce coupon-là, donc pour faire soit une nuisette, un kimono, donc voilà. Et ça, c'est la dentelle qui va bien avec. Donc un peu vintage la dentelle, mais j'ai trouvé que cette combinaison, ces deux choses-là, ça pouvait avoir un rendu super beau. Et là, c'est pas la priorité du moment, bien sûr. La priorité du moment, c'est de finir ma robe. Donc, mais voilà, je suis quand même contente d'avoir ça. Avec, j'ai le fil qui va bien. Donc, la bobine de fil que j'ai acheté pour compléter cette petite tenue-là. J'espère qu'on pouvoir vous montrer tout ça très, très bientôt. Ensuite, donc ça c'était pour le truc, je vous donne un indice sur la couleur de ma robe. Tada! Voilà, donc ma robe est rouge et c'est là que je passe à mon tissu, au tissu que j'ai choisi pour ma robe. Donc avec le même patron que la petite, je vais me faire la robe rose, enfin modèle rose en rouge, rouge Noël. Donc c'est une couleur que je ne porte pas souvent, mais je me suis dit que c'était l'occasion, aussi pour être un peu raccord dans le thème avec elle, d'avoir cette couleur-là. J'ai hâte de m'y mettre, de commencer à couper. J'ai déjà coupé le patron, donc que j'ai imprimé, voilà. Donc ça c'est une crêpe qui me semble super agréable aussi. Voilà, je trouve que ça c'est l'envers du tissu et ça c'est l'endroit. Donc c'est vraiment, je ne sais pas si vous voyez le bon rouge à la caméra, mais c'est vraiment un rouge Noël quoi. On y est, on y est, on y est dans le thème Noël. Donc voilà, ça c'était pour le tissu. Je pense en avoir pris 3 mètres. Je vous mettrai à l'écran ce que ça m'a coûté comme budget. Je pense en avoir pris, je vais voir rapidement. Ou sinon, je vous mettrai à l'écran combien j'ai pris en mètres pour réaliser ma robe avec le même modèle identique que ma petite fille. Voilà. Ma petite fille qui est un peu grande, mais voilà. Ensuite, donc j'ai toujours mon fil. J'ai pris une petite doublure, donc en coton cette fois, pour doubler la partie haute de la robe. Donc là, je pense que j'ai un peu exagéré. J'ai un peu exagéré dans les quantités, puisque s'il me faut uniquement de la doublure pour le haut, ben j'ai pris beaucoup trop de tissu. Mais les deux ensemble, ça donne ça. C'est pas
exactement le même rouge, mais vu que c'est une doublure, ça va très bien aller. Voilà. Donc, j'ai un peu exagéré sur la quantité de doublure. Mais c'est toujours ça. Je ferai autre chose avec. Je n'ai aucun doute là-dessus. Donc, voilà. Et puis, une petite chose qui me fait plaisir parce que c'est la première fois que j'en ai et avoir mon petit prénom sur mes étiquettes. Voilà, je me suis acheté des petites étiquettes comme ça, thermocollantes. Donc je les ai utilisées déjà donc, sur la robe de la petite. Je ne savais pas que c'était thermocollant. J'ai commencé par le coudre et par la suite par coudre l'étiquette, donc par la coudre. Et par la suite, j'ai lu sur les consignes dessus que c'était des étiquettes thermocollantes. Donc voilà, donc il ne restait plus qu'à passer un coup de fer à repasser et normalement, ça devrait être bon. Donc voilà, c'était ça pour mon petit unboxing d'aujourd'hui. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer éventuellement à couper ma robe. Le patron, pour moi, pour la petite, j'ai utilisé le patron complet avec le bas de la jupe. Mais là, vu que c'est une jupe, je ne sais pas comment dire, comment ça s'appelle, mais c'est coupé dans une seule pièce de tissu, mais le patron ne propose pas de le couper dans une seule pièce de tissu. Du coup, je vais essayer de faire une technique qui permet d'avoir une seule pièce de tissu et d'avoir une jupe comme ça. C'est ce que je vais faire. Donc je vais découper le haut. Je vais utiliser le haut du patron pour avoir les bretelles, le devant et le dos. Mais par contre pour la jupe, j'essayerai de faire la jupe toute seule, comme une grande, sans le patron. Voilà. On se retrouve tout de suite. C'est la petite qui a recouvert les petits boutons. Donc elle s'y connaît un peu maintenant puisque elle l'a déjà fait pour les autres vêtements, pour d'autres vêtements que j'ai cousus. Donc c'est une activité qu'elle aime bien. Donc et elle nous a fait tous ces jolis petits boutons qui vont à l'arrière de ma robe. Pour la tienne, elle a eu un peu de mal puisque le tissu est beaucoup plus épais. Mais là, sur la robe de maman, la petite s'affaire à nous faire de jolis petits boutons, comme ceci. Alors, j'ai fini ma robe juste à temps pour Noël, l'occasion de vous la montrer. Donc là, j'ai gardé les bretelles nouées aux épaules, le petit décolleté proposé par le patron que je n'ai pas modifié, les pinces poitrine, la jupe cercle comme ça devait l'être. Voilà, tout tournoyant. Au dos, j'ai mes petits boutons et une ceinture à la taille. J'ai pris une très longue ceinture. Alors, je vais vous évoquer les difficultés de ce patron.
il n'y a pas eu de grandes difficultés, à part le fait que les explicatifs la créatrice propose deux façons d'avoir les explicatifs pour le patron, c'est-à-dire il y a un document et une vidéo. Je n'ai pas trouvé la vidéo, j'ai lu le document et je trouve que quand le patron est tout clair, tout expliqué dans le document plutôt que d'avoir vidéo plus papier, je trouve beaucoup plus clair que ce soit dans un seul document. On peut s'y référer facilement. Voilà, mais je comprends en même temps, le patron est à 12 €, l'autre patron dont je vous parle est à 19 €. Bien sûr, il y a une différence entre ces deux-là. On peut pas vouloir avoir la même chose quand on dépense 16 ou 15 € et avoir la même chose quand on dépense 12 €. Mais une piste d'amélioration, éventuellement, ça aurait été d'avoir des schémas explicatifs pour que les gens puissent s'y référer facilement. Donc du coup, ce que j'ai fait, j'ai utilisé le haut de la robe, le patron du haut de la robe, mais pour le bas, c'est-à-dire la jupe, pour la jupe cercle, je me suis aidée d'internet pour trouver comment faire une jupe cercle. Donc j'ai trouvé la méthode et voilà, c'est à partir de là que j'ai pu faire cette jupe cercle pour moi. Pour la petite, j'ai utilisé le patron, sachant que nous avons dû prendre, donc ça faisait énormément de papier à imprimer puisque elle, comme je vous disais, elle est dans une taille, les patrons sont divisés en deux parties. Donc une première planche où on a les patrons du XS au M et une deuxième planche où on a les patrons du L au XL ou 2XL. Donc voilà, donc ça nous a fait deux patrons à couper, à imprimer d'abord, à coller, à découper. Même cet exercice-là nous a pris presque une semaine, bon, entre les après-midi, etc. Donc oui, oui, c'est mieux d'acheter les patrons déjà existants plutôt que je préfère toujours les patrons papier ou les patrons magazine. Et voilà, ça m'a permis d'avoir la robe que je porte aujourd'hui et voilà, tout est bien, qui finit bien. Donc pour continuer sur les difficultés, donc je me suis pas aidée des instructions, j'ai fait par connaissance, parce que je savais, j'ai doublé le haut de la robe avec le coton que je vous avais montré dans mes achats. Pour la petite, c'est pas doublé, pour moi c'est doublé. Voilà. Ensuite, la bretelle de la petite, je commence par la robe de la petite. La bretelle de la petite, comme le tissu était très épais, j'ai eu du mal à faire le ourlet un peu rouloté en tournant parce que ça passait pas dans mon pied presseur spécial pour faire les ourlets tout fins comme ça. Donc ça c'était un peu embêtant. Ça n'a pas donné un résultat très concluant dès le début. Mais par la suite, j'ai repris un peu à la main tout ce qui dépassait et puis ça va. Donc ça c'était les bretelles. Et comme les instructions étaient un peu floues, j'ai vraiment fait comme je savais, comme j'ai cru que ça pouvait se faire, voilà. J'ai essayé, j'ai fait des essais et puis ça a fonctionné comme ça. Le devant, donc en faisant les pinces, j'ai réajusté un peu sur elle. Les boutons, on a fait des boutons recouverts pour les deux robes. Du coup, on a dû ajuster au dos, ajuster les boutons, c'est-à-dire les deux côtés de la robe, les faire se chevaucher, et peut-être un peu plus que ce qu'il fallait pour qu'elle puisse, la robe lui aille parfaitement, pour que la robe lui aille parfaitement. Et on a bien vu, donc dans sa version à elle, elle a sa jupe en tulle qu'elle voulait à paillettes, sa jupe en tulle à paillettes que j'ai insérée directement en faisant le haut de la robe, que j'ai inséré directement en dessous, entre la robe et le haut, j'ai inséré le tulle pour que ça soit tout net. On a fini le tour de taille avec une ceinture, donc je pense que c'est ça ajoute aux finitions. L'intérieur, j'ai utilisé ma surjeteuse. Ça m'a pas pris énormément de temps de finir cette robe. Par contre, les éléments qui freinent un peu et qui ralentissent un peu, c'est vraiment le côté bretelle où il faut faire le côté rouloté. C'est vraiment les boutons, les boutonnières.
J'adore les beaux boutons sur les vêtements, mais Dieu sait que je déteste faire des boutonnières parce qu'on n'est jamais sûr du résultat. Franchement, je ne sais pas si c'est ma machine ou si c'est moi, mais je ne suis jamais sûre du résultat. J'ai beau essayer, faire attention, voilà, ça donne toujours, on a toujours un peu peur. Tu vois, sur cette robe-là, par exemple, j'ai dû défaire une boutonnière. Ceux qui ont déjà essayé de défaire une boutonnière savent ce que c'est. C'est extrêmement pénible déjà, et puis ça laisse des petites traces sur le tissu. Mais j'ai de la chance, c'est caché par le nœud de ma robe, donc on n'y verra que du feu. Voilà. Et puis, ça c'était pour sa robe à elle, avec le tulle que j'ai coupé au ras. Il n'y a pas d'ourlet dans le tulle. Ensuite, un ourlet tout simple, avec que j'ai retourné sur 2 cm pour faire le rond en bas. Ça c'est pour sa robe à elle. Si c'était à refaire, bien sûr, je ne reprendrais pas un tissu aussi épais, mais c'est vraiment le tissu qu'on a trouvé par rapport à la couleur qu'elle voulait. Donc c'était vraiment ça, c'était soit lui faire plaisir avec la couleur qu'elle voulait et le tissu qu'elle voulait, soit ne pas avoir cette couleur-là. Du coup, on a préféré faire le choix de la raison et avoir ce tissu qui lui convient et qui lui plaît et qui, au final, donne un résultat que je trouve pas mal. Voilà. Pour ma robe, dans le cas de ma robe, donc c'était une crêpe viscose. Je ne mets plus, comme je vous avais dit dans une vidéo précédente, je mets très peu de matière synthétique. Mais là, franchement, je suis agréablement surpris par le tombé de ce tissu-là. Vraiment, j'ai l'effet qu'il fallait, j'ai l'effet qui me convient. Et c'était agréable à coudre. Donc comme je vous dis, j'ai doublé avec un coton, donc au contact de la peau, c'est vrai que c'est toujours plus agréable d'avoir du coton ou une matière naturelle. Donc j'ai doublé avec le voile de coton que j'ai acheté, mais le haut seulement, donc bien sûr il y a beaucoup trop de tissu mais que je réutiliserai. Donc les bretelles, c'est une pièce, mais là encore, c'était pas très explicite sur les patrons. Donc il fallait couper par exemple le devant, il fallait le couper, la doublure s'arrête disons ici, genre ici, mais là il fallait pas qu'il y ait de la doublure, donc j'ai dû refaire les bretelles, un morceau pour les bretelles pour que ça soit discret, qu'on ne voit pas une doublure par exemple par ici, ça n'aurait pas été très beau. Donc voilà, ces petits détails, c'est là où ça pêche un peu et il faut aller chercher les informations, aller voir comment ça se fait, etc. Voilà. Ensuite, comme difficulté, il n'y en a pas. Ça, oui, alors, comme c'est pas une difficulté, mais je suis très contente d'avoir appris comment découper une jupe en cercle parce que j'avais le souvenir que ma maman me faisait des jupes cercles comme ça il y a très longtemps. Et j'avais souvenir de la voir avec son maître ruban et qu'elle faisait ça sur la table du salon et tout. Et je la vois le faire et bon, je ne savais pas comment le faire et je suis allée voir sur internet, c'est très bien expliqué. J'ai pris ces mesures-là et ça m'a permis sur le site Mood, qui est un site anglais ou américain. Donc, c'est simple, en fait, vous entrez vos mesures, donc vous entrez votre tour de taille et la longueur. Vous entrez 3 informations principales. Votre tour de taille, vous entrez aussi la longueur de la jupe que vous voulez en centimètres ou en pied, en inch. En pied, je ne sais pas si c'est inch. Vous entrez ça. Donc, premier, tour de taille. Deuxième, longueur de la jupe. Et puis, troisième, si vous voulez un cercle complet, un demi-cercle ou un quart de cercle, ça donne des résultats différents. Donc, avec tout ça, ça vous permet de savoir comment couper. Il vous explique aussi comment couper. Il faut plier les tissus. Il faut plier le tissu en deux avec les 2 lisières des 2 côtés et ensuite replier. Et puis, alors c'est là que les maths aident un peu. C'est là que les maths aident un peu dans le sens où il faut avoir pas le diamètre, mais le radius en français. Une mesure. Il faut avoir la mesure, voilà cette mesure-là qu'il faut avoir. Et qu'il faut utiliser pour avoir cet effet virevoltant, un peu une jupe à la Marilyn Monroe en fait. C'est un peu ça, c'est un peu ce côté féminin et
et ces robes qui virevoltent un peu comme cette icône cinématographique des années 60. Donc voilà, ça c'est pour ma petite robe que je suis très contente d'avoir fait. Les boutons, j'ai triché un peu, j'ai fait les 3 premières boutonnières et ensuite du dos, du milieu du dos juste en dessous de la ceinture jusqu'en bas, j'ai cousu les boutons mais j'ai pas fait de boutonnière parce que là ça suffisait, 3 boutonnières c'était déjà très bien. Donc pour la petite j'ai cousu le tissu, par contre je n'avais pas fait de boutonnière jusqu'en bas, et je pense que pour ces 2 ajustements c'est vraiment ce qui nous convient, c'est-à-dire elle va pas forcément, elle a le tulle qui vient sur sa robe, du coup on n'avait pas besoin de voir des boutons. Comme sur cette robe là il n'y a pas de tulle, donc les petits boutons qui descendent jusqu'en bas, c'est tout beau et ça me convient très bien. Donc voilà, ça c'était pour nos 2 petites robes. Donc je finis cette vidéo en vous souhaitant de joyeuses fêtes et une très belle et heureuse année 2022. J'aurai l'occasion de vous souhaiter, de vous envoyer les souhaits en début d'année aussi. Petit rappel que j'aurai mon premier patron gratuit disponible au premier trimestre de 2022. On croise les doigts pour que ça coïncide avec l'arrivée des beaux jours. C'est en tout cas l'objectif que je me suis fixé, et que le patron donc que je rendrai disponible gratuitement pour tous mes abonnés. Donc voilà, en primeur pour tous mes abonnés. Et j'espère qu'il sera accessible à tout, même aux débutants, parce que qui vous permettra voilà, de faire quelque chose que vous aimerez et qui vous fera plaisir de porter. Donc voilà, en tout cas, pour cette dernière vidéo de l'année, je vous souhaite tout ce qu'il y a de meilleur pour 2022, et j'ai une petite pensée spéciale pour ceux qui passent les fêtes seuls ou qui ne sont pas accompagnés ou qui vivent des moments difficiles. C'est des choses, voilà, quand ça arrive c'est très dur, et j'ai une petite pensée spéciale pour vous, et tenez bon, vraiment tenez bon, et puis on se retrouve, j'espère vous avoir apporté un peu de soleil au moins, et puis on se retrouve avec plaisir l'an prochain pour la première vidéo de 2022. Sur ce, au revoir et bonne fin d'année 2021. Est-ce qu'on a tout fait là? Ouverture des cadeaux. Ah, déchirage des paquets. Je peux déchirer mon paquet? Il faut le paquet. Celui-là? Mais c'est le 6. Je sais. Non, c'est le 24. Ouais, attendez là. Non. Si. Bah, Parce qu'on a pris tous les détails de la robe, la ceinture, le machin. Celui-là alors. Pour défaut. Pour demain. Allez. Pour demain, parce qu'il y a déjà des trucs déchirés. Ok. Ça te dit en train de tourner tout ce temps là. Mais quelle idée de déchirer une boîte. La cale doit tourner. Ça fera du genre qu'elle est pleine. Une boîte rouge, c'est génial. Comme... J'ai toujours rêvé d'avoir une boîte rouge.